En formation continue, le formateur est un facilitateur d'apprentissage. Il possède l'ensemble des savoirs et coordonne au mieux les messages et les méthodes pédagogiques pour s'assurer que les participants remplissent les objectifs pédagogiques visés. Avec le digital learning, cela s'avère tout aussi vrai. Mais la manière de le faire est bien différente, car les méthodes pédagogiques sont très différentes de la traditionnelle formation en salle. Alors, comment exercer son rôle de formateur-facilitateur en digital learning ? Deux raisons majeures expliquent l'évolution du métier et du rôle de formateur. La première est l'évolution des méthodes pédagogiques avec le digital. En effet, lorsque la formation était essentiellement délivrée de manière traditionnelle en salle, le rôle du formateur tenait alors principalement en 3 points. La structure de sa prestation, sa capacité à piloter le groupe et son impact personnel dans ses prises de parole. Dorénavant, lorsque les formations se font en ligne, on imagine facilement combien le métier change. Écrire un scénario, créer des visuels et assurer la production d'un module en ligne n'est pas forcément aisé pour l'ancien formateur en salle. Ceci est normal, ce sont vraiment des nouvelles activités très récentes. La seconde raison, à l'origine de l'évolution du métier de formateur, est le nouveau rapport de l'apprenant avec la formation. Il peut apprendre aisément par ses propres moyens via les nouvelles ressources disponibles sur Internet telles que les MOOC par exemple. L'apprenant n'attend pas que le formateur se positionne comme le sachant et que ses propos soient paroles d'évangile. À l'instar du Web 2.0, l'apprenant souhaite interagir comme un internaute et bénéficier d'un rapport horizontal plus que vertical. C'est-à-dire que tous les acteurs sont positionnés au même niveau, sans rapport hiérarchique ou de supériorité. L'évolution du métier est tellement récente qu'aucun référentiel de compétences n'est encore disponible au répertoire national des certifications professionnelles. Cependant, la pratique permet d'identifier 4 activités clés. Premièrement, l'ingénierie pédagogique. Il s'agit désormais d'adapter aux technologies digitales le métier de concepteur de modules ou de cursus de formation. Cela implique de nombreux changements. Par exemple, un quiz sur un papier ne se conçoit pas du tout comme un quiz en ligne. Deuxièmement, l'animation de formation de cursus de formation. Animer une formation en salle ne requiert pas les mêmes méthodes que pour animer une communauté sur un réseau social interne, par exemple. Il faut être tout aussi communicant, mais les moyens utilisés sont différents. Il s'apparente davantage au rôle d'un community manager qui crée du contenu, s'occupe de le diffuser et de le dynamiser, tout en se faisant l'interlocuteur et éventuellement le régulateur de la communauté. Digital MOA Management en 3e partie. Voilà, vous êtes devenu web développeur. Enfin presque. Les outils digitaux de conception et de diffusion de la formation, comme par exemple les LMS, Learning Management System, permettent de les prendre assez facilement en main. Mais il faut indéniablement prévoir du temps pour les maîtriser et les exploiter au mieux. Il vous faudra gérer les flux de données de formation avec le service informatique. Une bonne coordination est nécessaire. Enfin, à l'instar de cette vidéo, en 4e partie, le digital learning utilise beaucoup le visuel. Il vous faudra devenir speaker devant une caméra, mais aussi reporter vidéo de vos ateliers, vos workshops, pour remporter l'adhésion. Il faut du média impactant, et c'est le cas de la vidéo. Le digital learning a fait évoluer de manière considérable le métier de formateur. Si son rôle est toujours d'être facilitateur, les parcours de formation digitalisés demandent de s'y prendre autrement. Ce sont autant de compétences techniques, d'utilisation des outils que des qualités d'attitude et de posture qui sont requises dans l'animation.